الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est très important ce jour de vendredi d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, d'avouer en nous cette tristesse, le fait qu'on ne puisse pas se regrouper et répondre à son appel Yawm al-Jumu'ah, afin de se réunir dans sa maison, d'évoquer son nom et de prier à sa louange, subhanahu wa ta'ala. C'est une grande tristesse pour le croyant de se voir privé de ce grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui a octroyé. Pourtant, il nous demande, subhanahu wa ta'ala aussi, de prendre soin de nous-mêmes, de ne pas nous jeter et ne pas encourir à ce qui peut conduire à notre perte. C'est pour cela que le croyant, en respectant ce confinement, afin que ce virus ne se propage pas, est en conformité avec sa foi et en paix avec son Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est aussi un jour spécial. Ce vendredi est le 3e jour de Sha'ban, ce mois qui est juste avant le mois de Ramadan. Nous venons de quitter un mois sacré, le mois de Rajab, où chacun d'entre nous devait semer les graines qu'il récoltera pendant Ramadan. Et pendant ce mois de Sha'ban, c'est le mois où nous devons arroser ces graines, c'est-à-dire persister, continuer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous mettre et nous rapprocher dans la lecture de son livre saint, Al-Qur'an al-Karim, afin que Allah Azza wa Jal puisse nous délivrer son message qui est le sien, comme il nous le dit dans Surat al-Bayyinah: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Nous leur avons ordonné que d'adorer Allah Azza wa Jalla, l'unique, avec sincérité, s'éloignant du péché, effectuant ainsi la prière, s'acquittant de l'aumône, et cela est certes le culte véridique. Ce mois de Sha'ban, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que c'est un mois où les gens n'y prêtaient pas attention. C'est-à-dire qu'ils ne prêtaient pas attention à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ils faisaient moins d'efforts. Car ils avaient commencé à faire des efforts pendant le mois de Rajab, qui est un mois sacré, où Allah nous ordonne de ne pas être injuste envers nous-mêmes, donc de s'éloigner le plus du péché. Et en préparation du mois de Ramadan, beaucoup de personnes ont tendance à se relâcher dans l'adoration, à avoir une distraction pour la préparation de Ramadan en se disant: il faut que je me ménage, je vais me ménager afin d'accueillir le mois de Ramadan. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Pendant le mois de Sha'ban, il faut intensifier, il faut se mettre en condition morale, condition physique, condition spirituelle, afin que dès que le mois de Ramadan entre, il nous trouve dans des conditions spirituelles élevées. Et ça, c'est important que chacun d'entre nous prenne ce mois-ci dans la considération qui est la sienne, le mois de Sha'ban. Se retrouver à la maison, en famille, est une opportunité pour chacun d'entre nous de s'organiser. S'organiser autour des 5 prières quotidiennes. Faire les prières quotidiennes non pas de manière individuelle, mais de manière collective. Faire revivre la prière collective afin de compenser ce manque à gagner, le fait de ne plus aller à la mosquée et d'avoir la chance et l'opportunité de voir nos prières multipliées. Ce gain il peut être fait à la maison, en priant ensemble, en se mettant autour de la prière et en calquant nos journées autour des 5 prières quotidiennes, comme Allah subhanahu wa ta'ala aimerait qu'on le fasse. C'est ainsi, chers frères, chères sœurs, que notre foi est mise à l'épreuve, comme notre vie. Toute notre vie est une épreuve, et celle-ci n'y échappe pas.
Je dirais même plus que c'est une opportunité en ce moment de pouvoir se retrouver en famille, de pouvoir se retrouver sincèrement avec Allah subhanahu wa ta'ala et de pouvoir vivre avec le livre d'Allah, le Coran al-Karim. Et comme on a du temps, lire la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sortir de cette période enrichie. Sortir de cette période lorsque tout le monde parle de faillite économique, eh ben, vous allez sortir de cette période-là avec un enrichissement spirituel, un enrichissement de connaissances, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'on l'adore avec science, avec connaissance. Il n'y a pas plus beau que d'apprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de l'Éternel, et la tradition de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, je ne veux pas que cet audio soit plus long, afin que cela soit bénéfique pour tout le monde. On demande à Allah Azza wa Jal en ce jour de vendredi de nous pardonner l'ensemble de nos péchés, ceux que l'on connaît et surtout ceux que l'on ignore, d'accepter nos œuvres et de faire que celles-ci soient sincères pour lui. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.